Comment bien accrocher ses pieds de tomates? Bah c'est vrai, c'est une bonne question. Moi, des façons d'accrocher des tomates, j'en ai vu plein. Premièrement, parce que ça fait 5 ans et peut-être même plus maintenant que je fais le potager ici chez moi. Et en 5 ans, je n'ai jamais accroché pareil mes pieds de tomates. Alors, ça va de la technique avec un petit piquet où on accroche tout simplement notre pied de tomate avec de la ficelle, qui n'est pas très bien puisqu'une fois que le pied de tomate arrive en haut du piquet, eh bien il ne peut plus aller plus haut. Donc au moindre coup de vent, le pied de tomate se casse en deux. Il y a aussi la technique qui consiste à ne pas du tout attacher ses pieds de tomate, comme ça c'est sûr on ne se pose pas la question. Et après il y a d'autres techniques comme du palissage, c'est d'ailleurs la technique que j'avais utilisée l'année dernière, sauf que bon, j'avais eu l'idée de palisser mes tomates en juillet alors qu'elles s'étaient déjà bien développées sans tutorage, et donc là se retrouver droit sur un piquet, ça ne leur avait pas plu. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo maintenant mi-mai, pour que vous ayez encore temps de bien accrocher vos tomates. Cette année j'ai trouvé une bonne technique et je pense qu'elle va être très efficace. Voilà ici notre jeune plante de tomates qui a été plantée hier. Et de l'autre côté, voilà déjà la structure pour accrocher nos tomates. Alors c'est très simple, j'ai mis ici des gros piquets, donc comme des piquets de vigne à plusieurs endroits. Ici à peu près tous les 1,5 m. J'ai accroché tout en haut de ces piquets une tige filetée. Vous voyez là ici on a une longue tige filetée. Alors bon, j'en avais que 2, donc vous voyez j'ai récupéré un autre piquet que j'ai accroché comme ça. Vous pouvez très bien aussi utiliser du fil de fer que vous accrocherez tout en haut des piquets. Bon, déjà ici on est sur quelque chose qui est quand même solide, mais vous voyez que ça fléchit quand même un petit peu. Donc bon voilà, il ne faut pas mettre de la ficelle parce qu'avec le poids des tomates dans quelques mois, la ficelle risquerait de casser et de bien tomber. Ensuite, à chacun de nos pieds de tomates, on va ici bien enfoncer un petit piquet en tige filetée, toujours pareil. Donc là je vais prendre ici tout simplement de la ficelle. Hop, donc je prends une étendue de bras à peu près comme ça, un petit couteau. Donc voilà, je coupe ici. Alors regardez, je vais prendre ma ficelle. Bon là je vais l'attacher en bas de notre tige filetée, comme ça. Voilà, et là on va remonter notre ficelle ici qu'on va pouvoir donc attacher à notre barre horizontale. Donc là voilà, le même nœud. Donc voilà ici maintenant le résultat. Ici nos jeunes plants sont encore petits et puis grâce à la butte ils sont bien protégés. Voilà, ils ne risquent pas d'être cassés à cause du vent, mais d'ici une dizaine de jours ou d'une quinzaine de jours, le plant sera un petit peu plus haut. Et bien on pourra utiliser comme ça des petits bouts de ficelle pour l'accrocher ici à notre piquet et puis ensuite en hauteur à notre ficelle. Alors attention, cette technique ne s'applique pas pour toutes les variétés de tomates, puisque vous savez qu'il y a plein de variétés de tomates qui n'ont pas besoin d'être accrochées. Vous les laissez tout simplement au sol et elles produisent beaucoup mieux que si elles étaient ici bien accrochées en hauteur. Donc vous voyez par exemple pour des variétés comme les pendelottes, on a plein de tomates qui peuvent très bien résister au sol. Ici regardez sur cette technique, nos plants sont plutôt bien rapprochés les uns des autres, car en grandissant ils vont donc s'étaler ici sur le palissage. En fait, le problème d'une culture un petit peu en palissage, c'est que le soleil va pouvoir taper fort directement sur les fruits. Alors là, comme chaque pied de tomate sera bien regroupé, et bien les uns pourront protéger les autres grâce à leurs feuilles. Voilà, ça va faire un petit peu une petite haie entre guillemets. Voilà, il ne faut pas trop séparer les plants parce que vous imaginez bien que un seul plant droit en plein soleil, s'il n'est pas très feuillu, la chaleur peut vite l'impacter. Et voilà tout le beau résultat. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça pousse et à espérer que ça produise bien. Mais ça, ce sera dans un autre épisode. Ciao!